N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Emmanuel Salomon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les 13 présidents les plus accros au pouvoir. 13 chefs d'État, dirigeants politiques les plus accros au pouvoir. Treizième président accro au pouvoir, eh bien, c'est le Togolais Faure Gnassingbé. Il est né le 6 juin 1966 et arrivé au pouvoir en février 2005. Il a été d'abord président par intérim du 7 au 25 février 2005 et ensuite élu 3 fois de suite les 24 avril 2005, 4 mars 2010 et 25 avril 2015. Et également, il se présente pour un 4e mandat cette année 2020. À noter, il est le fils de Gnassingbé et Adema, président du Togo de 1967 jusqu'à sa mort en 2005. Vladimir Poutine, né le 7 octobre 1952, il est la figure centrale du pouvoir en Russie depuis 1999. Alternativement, comme président du gouvernement entre 1999 et 2000, et également de 2008 jusqu'en 2012, et président de la fédération par intérim de 1999 à 2000, et plein également d'autres exercices de 2000 à 2008, et depuis 2012, il est le président de la Russie. Ismaël Omar Guelleh est le 11e président le plus accro dans mon top 13, également désigné par ses initiales IOG. Le président Guelleh, il est né le 27 novembre 1947. Il est président de la République Djibouti depuis 1999. Et il ne veut pas prendre sa retraite. En 10e position, nous avons Denis Sassou Nguesso, militaire de profession. Il est né en 1943 et a été président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992 et est l'actuel président de la République du Congo depuis 1997. La date de son retour au pouvoir par les armes après avoir renversé le président élu Pascal Lissouba dans les premiers mois de la guerre civile du Congo-Brazzaville. Le président Sassou Nguesso, il est actuellement l'un des plus anciens dirigeants en place dans le monde. Il a cumulé 35 années consécutives de pouvoir. Alexandre Loukachenko, né le 30 août 1954. Alors, il dirige la Biélorussie depuis 1994. Élu en 1994 et réélu en 2001, 2006, 2010 et également en 2015, sa présidence est controversée en raison du manque de liberté politique,
Ses détracteurs le qualifient d'autoritaire et dictatorial. Sur la scène internationale, la Biélorussie de Loukachenko est totalement isolée. Ce dernier est même qualifié en Occident de dernier dictateur d'Europe à côté de Poutine, en référence à la restriction continuelle des libertés publiques dans son pays. Il est aujourd'hui interdit de séjour dans l'Union européenne et également aux États-Unis d'Amérique. Le président Isaias Afwerki dirige l'Érythrée depuis son indépendance, c'est-à-dire en 1993. Il dirige ce pays après avoir participé dans les rangs du FPLE à la lutte pour l'indépendance de l'Érythrée vis-à-vis de l'Éthiopie. Il accède aux plus hautes responsabilités et exerce sur l'appareil d'État un pouvoir absolu qui constitue une dictature selon divers organismes internationaux. Emomali Rahmon occupe la 7e place dans mon top 13 présidents les plus accros au pouvoir. Il dirige le Tadjikistan depuis 1992. Cela fait 28 ans qu'il est au pouvoir et il ne veut pas prendre sa retraite. Idriss Déby, bientôt il aura 30 ans au pouvoir. Le 2 décembre 1990, avec l'appui de la France, il chasse du pouvoir Hissène Habré et le remplace le 4 décembre avec le titre de président du Conseil d'État. Il est ensuite désigné président de la République du Tchad le 28 février 1991. Après l'adoption de la Charte nationale, il remporte les élections présidentielles de 1996, de 2001, 2006, 2011 et également en 2016. Le président Déby, il a été même élu président de l'Union africaine pour un mandat d'1 an en 2016. Le président tchadien Idriss Déby, il va avoir 30 ans au pouvoir le 4 décembre 2020. Ali Yamenei, né le 17 juillet 1939, est actuel guide suprême de la révolution islamique, le poste le plus élevé de la République islamique d'Iran, au-dessus de la charge officielle de président de la République. C'est un poste, c'est une fonction qu'il occupe depuis 1989 et il n'est pas prêt à plier bagage. Yoweri Museveni, né le 15 août 1944, il va avoir 34 ans depuis qu'il dirige l'Ouganda. Il l'a dit lui-même, il est un dictateur éclairé. Depuis 1986, il dirige l'Ouganda. Hun Sen, né le 5 août 1952, il est le premier ministre du Cambodge depuis 1985. Alors, il a dirigé le pays entre 1985 et 1993 et depuis 1998, il est le premier ministre. De nombreuses organisations de défense des droits humains lui reprochent d'avoir instauré dans son pays un régime autoritaire corrompu où les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un petit groupe restreint de personnes qui participent au pillage des ressources naturelles, des ressources nationales. Le Premier ministre Hun Sen,
il ne veut pas plier bagage. Paul Biya, président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il gravit rapidement les échelons dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo dans les années 60, exerçant les fonctions de ministre, secrétaire général de la présidence de 68 à 75, puis de premier ministre du Cameroun de 75 à 1982. Il succède à Ahidjo comme chef de l'État à la suite de la démission surprise de ce dernier en 1982. Alors, Paul Biya, il est actuellement le numéro 2 des plus anciens dirigeants en place dans le monde et le plus vieux chef d'État africain. Les numéros 1, le plus accro au pouvoir, c'est bien Obiang Mbazoko. Il est le président de la Guinée équatoriale depuis le 3 août 1979. Il détient vraiment le record de longévité à la tête d'un État. Ce militaire de profession dirige la Guinée équatoriale d'une main de fer depuis son arrivée au pouvoir. Le 22 août 1982, la proclamation des résultats du référendum sur une nouvelle constitution annonce une majorité de 96% de oui. Depuis lors, il a été élu président en 1989 avec 99% des voix, puis réélu en 1996, en 2002, en 2009 et récemment en 2016. Il détient vraiment le record de longévité à la tête d'un État. C'est le président le plus accro au pouvoir. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.